demande souvent des exercices à faire chez soi. Je conseille plutôt de faire des exercices simples qui sont compris et donc efficaces. Je vais vous en donner quelques-uns et l'idéal c'est d'en faire un petit peu. Tous les jours si c'est possible, mais pas longtemps, régulièrement. Allons-y. Les abdos, savoir que ça se trouve ici. Donc s'il va falloir faire travailler quelque chose, c'est les abdos, ce sont le ventre entre les côtes et les hanches. Les abdos, c'est pas que devant, c'est aussi sur les côtés et c'est aussi dans le dos. On a différents abdos, les obliques, le transverse le plus profond, les fibres sont transversales, et le grand droit. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les transverses, le transverse qui fait tout le tour de la taille, et les obliques. Les obliques, ce sont comme des éventails, deux de chaque côté, l'oblique externe et l'oblique interne, qui vont se croiser. Un qui va partir vers les hanches et l'autre qui va monter vers les côtes. Ils sont très placés sur les côtés, y compris un peu dans le dos. Pour les obliques, allons-y. J'aime bien travailler les gainages dynamiques. Donc déjà en position 4 pattes, on va essayer de localiser cette sangle abdominale en rentrant un maximum son ventre, en essayant d'avoir le nombril très rentré, sans forcément arrondir le dos. On n'arrondit pas forcément le dos, on garde son dos cambré naturellement et on va rentrer un maximum son ventre. En position sur les coudes, souvent c'est l'idéal. Et on va chercher tout simplement à bloquer son bassin, à bloquer ses hanches en laissant glisser une jambe, le dos n'a pas bougé, et on va laisser glisser la deuxième jambe, le dos n'a toujours pas bougé. Ok, moi j'aime bien les gainages dits dynamiques, c'est-à-dire qu'on évite de rester en statique parce qu'on s'embête. Allons-y, on va juste chercher à bouger les talons, les hanches qui vont vriller à droite et à gauche en amenant les deux talons sur les côtés à droite et à gauche. Je le nomme l'essuie-glace, tout simplement à droite et à gauche. L'objectif est de bloquer bien ses épaules et de donner une petite torsion au niveau du bassin, donc des abdos à droite et à gauche. La difficulté d'exercice, c'est de continuer à respirer, donc ne vous arrêtez pas. On les compte, si vous avez du mal, vous comptez à voix haute. Et l'idéal, c'est d'en faire une petite vingtaine. Quand on en a fait 20, on va bloquer sur le même côté. Là, je vais chercher à ouvrir mon bras au ciel et je reviens. Si j'ai des problèmes d'épaule, je garde mes deux coudes au sol et je vais chercher à pincer tout petit la taille. Attention, l'erreur que souvent vous faites, c'est de bouger vos épaules. Bloquer les épaules et là, tout petit, on va chercher à pincer la taille. Toujours pareil, en soufflant à l'effort. On souffle tout petit et on changera de côté. Si je veux, j'ouvre et je viens toucher le coude, faites attention, la torsion est forcée. Donc on le fait une dizaine de fois, suivi de tout petit. On va pincer au niveau de la taille, au niveau des abdos. Parfait. Gainage dynamique, le plus dur souvent c'est de penser à le faire correctement. Et puis le plus dur, c'est ce que je dis, c'est d'y penser. Allez, bon entraînement.